Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Shabbat Shalom Umvorach avec cette magnifique paracha de Noach, deuxième du livre de Bereshit, avec ses messages universels et ceux pour toutes les générations. Ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien, malgré le fait que tu suives tes yeux et ton cœur, que le Créateur du monde ne voit pas et qu'il n'agira pas un jour. Et ça a été la première erreur qu'ont commis cette génération du déluge, pensant que comme rien ne se passait, plus on allait loin, plus on poussait les limites, plus on se montrait nu, plus on volait les identités des autres ou leurs biens, puisque rien ne se passe, pourquoi ne pas continuer sur ce chemin? Et malheureusement, pour eux, alors qu'ils pensaient que le monde était sans propriétaire, le Créateur du monde intervient. Et donc, ce n'est pas parce que Dieu laisse le temps pour la Teshuvah que cela veut dire qu'il n'interviendra pas. C'est le premier message. Mais à travers cela se cache aussi un message pour chacun de nous, à travers le fait que s'il y a une chose que Dieu déteste au monde, ce sont les gens qui présentent une vitrine qui ne correspond pas à la boutique. De quoi est-ce que l'on parle? Dans cette génération dépravée, totalement investie de lois contraires à la société, de voler, mais attention, avec moralité, tout ce qui était permis par la loi, c'est-à-dire les quantités, tant que je t'ai volé un peu moins, bon, ben alors ça le fait, puisque de toute façon, je ne t'ai pas volé assez pour être accusé. Le problème, c'est que quand 1000 personnes volaient la même quantité, il ne restait plus rien dans le panier de celui qui avait été volé. Il se jouait des lois, il se jouait de la moralité universelle et surtout sans jamais prendre compte de la douleur qu'ils infligeaient aux uns et aux autres. Ainsi donc, pour réparer cela, le message de la suite de la paracha de la semaine vient nous apprendre que Noach, pendant une année entière, à l'intérieur, là où personne ne le verrait, va se donner corps et âme, nuit comme jour, dans la pénombre de l'arche, à nourrir des animaux, à être présent pour les autres, à être existant pour leur survie. Ainsi donc, ce message vient nous apprendre que toute personne qui dans ce monde est toujours prêt à rendre service aux autres. Dès qu'il est appelé pour n'importe quelle mission, tiens, je t'emmène à l'aéroport, quoi, t'as besoin de moi, je viens. Tu veux que je te répare ton lavabo, tu veux que je t'arrange ceci, tu veux que je te fasse cela. Alors bien sûr, c'est une bonne personne. Merci d'avoir été là pour les autres. Mais la question est de savoir dans ta teva, dans ton arche à toi, dans ta maison, est-ce que tu es présent quand ta femme est abouée, qu'elle t'appelle? Est-ce que toi, tu es présente pour ton mari car il avait besoin de toi ce jour-là? On est toujours prêt de par nature à rendre service aux autres car il y a à cela deux effets. Un, la vitrine, belle vitrine, waouh, quelle bonne personne. La deuxième, les remerciements. Quel chassid, quel tzaddik, quelle bonne personne nous avons ici. Mais qui peut vraiment témoigner de sa bonté absolue? C'est ceux qui vivent à la maison. C'est-à-dire qu'avant de te préoccuper des autres, d'abord préoccupe-toi de ta propre maison. Fais de la bonté, fais du bien à ceux qui existent pour toi, ceux que tu dois emmener à bon port. Ainsi donc, on apprend que Noach est appelé Ish Tzadik. C'est un homme qui est Tzadik car il rendait service à tout le monde. Mais quand il sort de la Teva, Ish Adama. Et ce mot Adama peut être traduit comme étant péjoratif, comme le font beaucoup de nos chachamim, que mettant qu'il n'y a plus personne avec qui être comparé, ben c'est un homme de la terre comme tout le monde, il n'est pas plus spécialement tzaddik, mais il y a aussi un autre enseignement qui se cache à l'intérieur, Ha-Adam, l'homme de la maison. C'est-à-dire que Noach était un homme qui rendait service certes à l'extérieur, mais ce qui l'a rendu exceptionnel, c'est qu'il était présent pour sa femme, il était présent pour ses enfants. Et c'est pour cela que la Torah vient nous annoncer une chose si importante pour nous tous. Chaque fois qu'on voit le nom de Noach, on nous parle de sa femme, de ses enfants et de leur belle-fille, pour dire que Noach n'était pas qu'un homme qui aidait à l'extérieur, c'était aussi l'homme qui aidait à l'intérieur. Cet homme qui était prêt à donner tellement pour recevoir des remerciements ou pas, mais en tout cas être présent pour les autres, alors qu'à la maison, il faut reconnaître que quand on fait du bien à la maison, on va laver le sol, on va réparer quelque chose, mais on n'a fait que notre devoir, on ne va pas recevoir pour autant des remerciements et des reconnaissances. C'est justement ce qu'a vécu Noach. Aucun animal ne lui a dit merci, si ce n'est qu'au contraire, il a pris un coup de griffe de la part du lion parce qu'il avait tardé à lui donner à manger. Qui a dit merci à Noach quand il est sorti de l'arche pour tout ce qu'il a fait, cette Messirut Nefesh hors du commun? Personne. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu continue avec Noach, il lui donne une descendance qui sera celle d'être le nouveau père de l'humanité après Adam Arishon. Adam se retrouve père de l'humanité et Noach deuxième père de l'humanité pour enseigner dans cette paracha que c'est bien d'être un tzaddik à l'extérieur. La question est de savoir est-ce que tu es un chassid à l'intérieur. Qu'on apprenne Bezrat Hashem à savoir donner même là où on ne nous dira pas merci. Pour les gens à qui on doit beaucoup plus que ceux
qui nous donneront un sourire et un mot, parce qu'on leur a rendu service. Chez Noach, Bezrat Hashem, 3 fois est marqué dans la paracha. Une fois vis-à-vis de lui-même, une fois vis-à-vis des autres, et une fois vis-à-vis de Dieu. Quand on veut être quelqu'un de bien, il faut être bien, et vis-à-vis du ciel, et vis-à-vis des hommes. Et ce que veut le ciel, c'est qu'on soit une boutique qui reflète la vitrine. Shabbat Shalom.